Géry, directeur général du groupe Santex, et Olivier Maisonneuve, responsable de la société RM Étiquette et commercial luxe dans notre groupe. Nous allons vous présenter aujourd'hui un thème sur l'évolution de l'ennoblissement textile lié au marché du luxe et plus précisément tout ce qui est parfum. Donc on va vous présenter l'évolution de l'ornement textile depuis une quarantaine, une cinquantaine d'années, l'évolution de ce marché, pour arriver à un projet plus spécifique que nous avons travaillé l'année dernière avec Olivier Maisonneuve et qui est le Victor et Rolf Saint-Valentin 2012 du groupe L'Oréal. Donc Olivier vous présentera plus en détail les enjeux techniques, technologiques, marketing par rapport à ce dossier-là. Et moi, je vais vous faire un petit historique sur l'évolution du textile, du ruban, pour pouvoir agrémenter, pour pouvoir mettre en valeur le parfum. Alors, le groupe Santex est un groupe familial qui existe depuis plus de 50 ans. Le créateur est le père du PDG actuel. J'en suis le directeur général depuis 4 ans et nous avons orienté notre activité depuis maintenant 40 ans sur les marchés du luxe pour tout ce qui est rubannerie. Donc nous sommes tisseurs, nous sommes teinturiers et nous sommes imprimeurs. Au fur et à mesure de l'évolution de notre métier, on s'est aperçu que dans le marché du luxe, il y avait un besoin de ciblage, d'ornement et petit à petit, on a proposé des solutions pour pouvoir faire ces différents ornements. Le créateur du groupe a été à l'origine de cette évolution, puisque le premier vrai dossier qui a existé en termes de textile et de passementerie sur des projets de parfum, ça a été Opium de Yves Saint Laurent. C'est-à-dire le monsieur Santoni, qui est le créateur du groupe, a développé directement avec Yves Saint Laurent, avec lequel il avait des relations particulières et privilégiées. Ils ont développé tout ce qui était ornement sur le produit Opium, qui a été un succès phénoménal et mondial. À l'époque, tout ce qui était ornement textile était très orienté passementerie. Nous, notre groupe, qui est textile, donc je vous ai parlé du ruban, nous sommes également à la base passementiers. Donc la passementerie, c'est la région de Saint-Étienne dans laquelle nous sommes. Donc au début, petit à petit, les développements qui se sont faits sur le parfum se sont faits essentiellement avec de la passementerie. Donc Opium a été le premier. Donc voilà le modèle qui a déjà, Olivier, 30, même une bonne trentaine d'années. Oui, j'allais dire 35 ans. On a oublié de regarder nos notes par rapport à la date. Et puis ensuite, petit à petit, vous avez d'autres maisons qui se sont positionnées sur des produits de passementerie pour l'ornement. À l'époque, on ne parlait pas ruban, on ne parlait pas impression, parce que les techniques ne nous le permettaient pas. Donc moi personnellement, j'étais pas encore sur le marché du travail ou à développer ce genre de produit, mais par exemple, on est arrivé à des produits comme ça sur Guerlain, où là vous avez autour de la frette un sertissage d'une passementerie qui permettait de faire cet ornement-là. Également, toujours dans les mêmes thèmes passementerie, donc vous avez ce flacon qui est un 100 ml de Carita, où là vous avez la même chose, comme on disait tout à l'heure, un sertissage et vous amenez le produit autour du col du flacon. À l'époque, ce qui se passait par rapport à ce type de produit, nous réalisions la passementerie. Ensuite, notre client, au moment de la mise en flacon, devait faire l'opération et quasiment tout le temps faisait cette opération-là en manuel. C'est-à-dire que la pose de ces différents ornements se faisait en manuel. Toute l'évolution qu'on va vous montrer nous ont poussé à aller vers beaucoup plus de produits rubans, de produits imprimés et surtout de facilitation de la pose. Tout ce qu'on va vous présenter, ça va aller dans cette logique-là. Alors ensuite, après les modes de passementerie,
il y a eu une forte mode qui existe encore, qui a été les rubans imprimés sur les coffrets, donc de faire des gros nœuds, notamment au moment de Noël. Alors les plus fameux pour ça sont la maison Dior par exemple, qui chaque année pour Noël fait un nœud sur son coffret. Le produit dans ce cas-là était sur le packaging. Donc à l'époque on était encore très peu sur le flacon. Ensuite on a trouvé des solutions pour pouvoir faire autre chose que des nœuds, mais on était toujours sur le packaging. Par exemple, il y a une petite dizaine d'années, on a développé avec Burberry ce produit-là, qui était sur le packaging. Et donc là, en fait, on a une étiquette textile. Donc là, c'est une étiquette textile jacquard, donc non imprimée encore, qui permet d'avoir une très bonne tenue au jus, puisqu'il n'y a pas d'impression, et qui est adhésivée, présentée en rouleau et posée sur le packaging. À l'époque, on n'était pas encore en automatisation des poses, mais on était déjà assez évolué. Pourquoi on a été amené à traiter ce genre de dossier? Parce que Burberry, comme beaucoup des marques de haute couture, de luxe, ont créé petit à petit des marques de parfums. Le lien entre les marques et leurs parfums, qui peuvent trouver entre le parfum et le fait d'être à la base des gens qui sont dans le textile et dans le luxe, a souvent été par le ruban. Et donc le ruban, le premier lien, par exemple dans le cas de Burberry, ça représentait comme l'étiquette des vêtements de haute couture. Donc on a reproduit l'étiquette des vêtements de haute couture sur le packaging. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le besoin, il a évolué, il est allé beaucoup plus vers l'intérieur du packaging, c'est-à-dire sur le flacon. La difficulté sur le flacon, c'était comme sur le Carita au départ, ça va être d'amener un produit soit sur un flacon, soit sur le haut du flacon. Le haut du flacon, on en parlera tout à l'heure, vous allez devoir vous positionner soit sur une frette, soit sur le col du flacon, soit sur le capot. Donc petit à petit, on a proposé des solutions pour aller dans ce sens-là. Et dans les 6 dernières années, ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure des propositions que nous avons faites à nos clients, qui sont L'Oréal, qui sont les différents groupes comme Puig, comme Interparfums, comme Procter & Gamble, tous ces gens-là, petit à petit, ont eu des offres de solutions qui pouvaient embellir et faire le lien textile avec des marques de luxe. Et petit à petit, on a développé des solutions. Alors la première solution qui était la plus simple, ça a été de faire, on a fait ça avec le groupe Interparfums, ça a été de faire des rubans adhésivés en coupons. Donc en fait ces petits rubans coupons, là on l'avait fait pour l'an 20, ont ensuite été adhésivés en drapeau comme ceci. Donc là vous avez une réédition du parfum d'il y a une quarantaine d'années qui était Jacques Fat, qui est un des parfums les plus connus au monde, et il y a une réédition il y a 2 ans, et donc là le choix a été fait de prendre un ruban et de le poser autour du col en drapeau. Là vous avez une facilité de pose, mais vous êtes forcément en pose manuelle. Donc on est encore dans des solutions où c'était un petit peu difficile à poser. Petit à petit, on a développé aussi des solutions d'étiquettes qui vont aller se poser directement sur le flacon. Donc vous avez le Blue Marine, c'est une marque italienne que vous avez ici, si vous pouvez zoomer. Donc là vous avez un ruban, ici vous avez le ruban satin imprimé, ici vous avez un ruban gros grain imprimé. Également on a développé le même type d'étiquette. Je vous en mets un troisième, excusez-moi, où là vous avez un ruban jacquard. Donc ce type de présentation, très souvent, fait le lien, comme dans le cas de Blue Marine, avec l'origine textile de la marque. Ensuite, petit à petit, on nous a demandé d'aller de plus en plus sur le haut du flacon. Alors, par rapport à cette problématique-là, on a développé des systèmes d'élastique. Donc par exemple, dans le cas de Guerlain, on a, pour les testeurs, on a développé un élastique avec un ruban, avec un nœud. Je vous le montre, voilà. Donc le Guerlain Aqua Allegoria, le ruban sur un élastique avec un nœud cravate pour pouvoir donner la marque du parfum, communiquer sur l'essence. Donc là, on est dans la communication par rapport
au parfum et avec un lien couleur par rapport à l'essence. Donc là, on n'est plus dans la reproduction du textile, puisque là, on est sur Guerlain, mais on est plutôt à travailler avec du ruban pour pouvoir faire un lien avec l'essence, et chaque essence a une couleur. Ensuite, au fur et à mesure des dossiers que nous avons traités, nous avons été amenés à développer des solutions d'élastique pour pouvoir apporter des ornements directement sur le haut. Donc là, vous avez le Guerlain, mais on a développé des tubes comme ceci qui nous permettent, vous avez de nouveau le Guerlain, qui nous permettent d'amener, excusez-moi, directement sur le flacon et d'amener le produit en quelques secondes. Donc là, on a développé depuis 3 ans un système de facilitation de pose et qui permet, quand vous êtes sur le haut de la pièce, de poser en quelques secondes le produit. Ensuite, les étiquettes que vous avez vues sont des étiquettes rectangulaires qu'on découpait depuis le début de manière très traditionnelle avec de la coupe à chaud. Et depuis maintenant 3 ans, nous réalisons énormément de découpes en laser. Donc le premier dossier qui est vraiment sorti par rapport à des coupes laser pour le parfum, c'est le dossier Bulgari, sur lequel, je vous montre le capot, sur lequel le capot est avec un insert, et dans cet insert-là, vous avez une pastille textile. Donc là, je vous montre la pastille satin qui est sur le générique du produit. Donc c'est un produit qui a été lancé il y a 1 an et demi. Et on a également développé pour ce produit-là, je vous le montre également, des pastilles qui sont découpées dans des matières différentes. Là, vous avez un tissu strass. Donc on est capable aujourd'hui de découper dans n'importe quelle forme, puisque là vous êtes en forme arrondie, mais on peut découper un cœur, on peut découper n'importe quel type de forme, et ensuite les poser automatiquement, puisque là dans le cas présent, ça a été développé avec la société Oriplast, la pastille est insérée automatiquement avec des automates dans le capot, qui est un capot injecté. Donc là, on a sur ce produit-là, on a vraiment développé un partenariat et des machines très spécifiques pour pouvoir poser le produit. Donc là, on est toujours dans la partie haute du flacon. En dehors de ces solutions d'élastique, on s'est aperçu que ce soit sur le flacon ou sur la partie capot, tout l'adhésivage était une solution. L'adhésivage était une solution très très intéressante. Les étiquettes, les pastilles, petit à petit, on s'est dit, on va faire des adhésivages avec du ruban. Directement le ruban autour du flacon. Le premier cas qu'on a eu, c'était d'habiller un flacon comme celui-ci. Donc là, à l'époque, on avait réfléchi avec Interparfums sur le projet, et eux sont partis sur du tissu. Nous, on est parti ensuite avec ce client sur un système où on a recouvert le flacon d'un ruban cousu au dos et qui est positionné sur le flacon. Là, vous voyez une impression relief argenté. Sur des produits comme ça, on est forcément en pose manuelle, mais il n'y a pas besoin d'adhésivage. Et puis finalement, on s'est aperçu que le besoin de nos clients était de plus en plus vers l'adhésivage sur le flacon pour que ça tienne dans le temps. Donc on avait nos étiquettes, ensuite on a fait des formes. Donc là, dans les prochains mois, vous allez voir beaucoup de marques de parfums qui vont lancer des nouvelles marques avec des adhésivages et des formes différentes. Mais également, on a eu des demandes de Fendi pour des PLV, de Viktor et Rolf pour un habillage complet de leur flacon. C'est-à-dire qu'au départ, on était sur les habillages des packaging. Ensuite, on a fait différents types d'habillage, mais toujours avec une pièce. La problématique qu'on nous a posée, il y a maintenant 2 ans, le groupe L'Oréal est venu nous voir en nous disant, voilà, nous on aime bien ce que vous faites. Le problème, c'est que notre projet à nous, c'est ça. Et ça, c'est le flacon le plus compliqué du marché. Donc je vous le montre. C'est un mix d'une grenade et d'un diamant qui a été créé par les créateurs Viktor et Rolf et qui est produit sous licence par le groupe L'Oréal. Quand le groupe L'Oréal est venu nous voir, ils nous ont dit, voilà, nous, on veut habiller avec des rubans ce produit. Et c'est là où
Fort heureusement pour moi, j'ai laissé la main à mon voisin ici pour pouvoir s'occuper du dossier parce que il était très compliqué. C'est pour ça qu'on vous le présente aujourd'hui, parce que c'est à la fois traditionnel et une petite prouesse technique. Heureusement, c'était un Saint-Valentin, donc c'était pas le volume global du Victor et Rolf, mais c'est vrai que ça permet de développer des choses, et vous verrez au travers ce que Olivier Maisonneuve va vous présenter. Au travers de dossiers comme celui-là, on progresse et on développe, nous, certaines techniques. Donc, Olivier va vous le présenter et ensuite, on vous expliquera ce que ce produit nous a permis de développer en interne du groupe Santex. Voilà, donc Olivier, je te laisse la parole. Merci Laurent. Alors, quelques mots sur le Flower Bomb. Victor & Rolf présente une nouvelle version de l'édition limitée du parfum Flower Bomb. Victor & Rolf fête la Saint-Valentin pour la toute première fois, ce qui est un événement chez eux. Eau de parfum, essence de plaisir, plaisir d'essence. Décidé à charmer, le flacon revêt de sa tenue la plus séductrice, plus que jamais un objet de désir, une folie douce, délicieusement coquine. Flower Bomb se fait à jamais attachant. Ça, ce sont les mots, je dirais, de Victor & Rolf par rapport à leurs produits. Donc l'objectif marketing sur ce dossier était de reprendre les codes classiques de Flower Bomb tout en proposant une innovation de décor, des rubans textiles twistés autour du flacon pour un enlacement très couture. Ils voulaient quelque chose de très particulier. Alors évidemment, quand ils se sont adressés à nous par rapport à ce projet, il nous a paru effectivement à la fois compliqué mais très audacieux et intéressant à développer. Il a fallu séduire parce qu'effectivement tout n'était pas gagné. Il a fallu prouver que on était partie prenante dans ce projet. Alors pour la partie ruban, pour nous pas de difficulté majeure puisque vous l'avez compris par rapport à ce que Laurent vous a exprimé, le groupe a des capacités importantes à ce niveau-là en termes de fabrication du ruban. Au niveau de l'impression, je dirais même chose dans la mesure où il y a une bonne maîtrise, une bonne capacité à imprimer les rubans. L'adhésivage, on avait un petit peu de recul par les différents dossiers que vous avez pu voir, donc c'était pas la difficulté non plus majeure. La difficulté majeure, c'était effectivement de pouvoir déposer d'une manière régulière et continue ce ruban sur ce flacon qui a des caractéristiques, je dirais, physiques très particulières. Alors c'est une opération qui a été faite à la main. Sur une quantité importante, donc il s'agissait véritablement d'avoir un côté répétitif complètement assuré. Donc ce qui s'est passé, c'est que on a fait des tests et des tests, vous le savez, dans ce métier tenu au jus par rapport à l'adhésif. On a évoqué des possibilités différentes par rapport à des qualités d'adhésif. Il a été sélectionné un premier adhésif. Même punition, je dirais, pour la partie de l'impression, avec des tests au jus, tenus au scotch et ainsi de suite. Et puis il a fallu prouver qu'on était capable de poser un certain nombre de rubans, de coupons, puisque ce sont des rubans qui ont été découpés à une certaine longueur, puis ensuite positionnés à la main. Alors le côté manuel de cette opération a ce côté assez magique, parce qu'effectivement quand on montre ça, la question qui vient en premier et qu'on nous pose d'une manière régulière, c'est est-ce que c'est fait en automatique? Bien sûr que non, parce que a priori aucune machine ne permet de faire ça dans des conditions, je dirais, industrielles. Donc le côté manuel était incontournable. Donc on s'est rapproché de notre partenaire en Roumanie qui est capable de faire ce type d'opération. Le constat, et je vais revenir sur un certain nombre de points de détail, mais le constat était excessivement bon puisqu'il n'y a aucun problème majeur au niveau du positionnement, aucun défaut majeur au niveau du ruban, de l'adhésif, de l'impression, du produit dans sa finalité. Ce qui est important de savoir, c'est que dans l'aventure de ce projet-là, ce projet qui est devenu un produit réalisé, c'est qu'il a fallu qu'on prenne en charge donc les flacons au niveau avec le verrier qui était Pochet, qui nous a donc livré les flacons qu'on a envoyés en Roumanie. Donc les flacons ont été habillés et puis on s'est chargé du retour. Donc ça aussi c'est une aventure un petit peu compliquée. Quand on connaît la fragilité de ce produit-là, c'est pas évident. Donc on a travaillé sur des solutions de conditionnement permettant de mettre les flacons individuellement dans des cartons séparés par des intercalaires qui permettaient de ne pas casser, de ne pas rayer, de ne pas abîmer les flacons. Parce que au-delà d'une casse, il y a aussi le fait de ne pas rayer, de ne pas blesser le flacon.
il y a un cahier des charges plutôt très haut à ce niveau-là, ce qui est logique d'ailleurs dans ce domaine d'activité. Donc voilà, par rapport à ce développement, on a une certaine fierté de réussite parce qu'effectivement la barre était assez haute sur ce développement, complètement atypique, je le rappelle, sur des quantités qui étaient de l'ordre de 2600 pièces, je crois, qui étaient 27 000 pièces, pardon. Donc il n'est pas une quantité énorme en termes de développement. On a eu des développements largement supérieurs en termes de quantité, mais qui était une quantité malgré tout intéressante, avec des timings relativement courts et des obligations d'expédition et ainsi de suite qui n'étaient pas toujours très évidentes. Notre valeur ajoutée là-dessus est claire, c'est donc la fabrication du ruban avec une maîtrise parfaite, l'impression, je le rappelle, avec une maîtrise parfaite, l'adhésivage, bonne maîtrise aussi, et la pose, et toute la partie, je dirais, prise en compte de tout ce qui est expédition dans les deux sens par rapport à la Roumanie. Voilà ce que je peux dire sur ce produit-là, sur ce projet-là qui était un projet qui est devenu une réalisation, encore une fois, avec un petit peu de fierté, parce que c'est quand même un produit assez atypique. Alors concernant ce projet et l'évolution du groupe Santex, aujourd'hui il faut savoir que nous produisons en France, puisque nous sommes, comme je vous le disais tout à l'heure, tisseurs, teinturiers et imprimeurs, et nous avons développé dans les 4 dernières années des solutions en Roumanie, donc à travers ce dossier-là, mais à travers d'autres dossiers dont je vous parlerai tout à l'heure, et également nous produisons en Asie, où nous sommes par exemple, le site de production en Asie est un site audité, référencé Intertech L'Oréal, donc ce qui nous permet de pouvoir travailler sur des volumes, des délais de livraison. Donc sur un dossier comme celui-là, ce que ça nous apporte, c'est de pouvoir faire un petit peu un laboratoire des besoins liés aux besoins de nos clients parfumeurs. Et par exemple, dans le cas de Viktor et Rolf, une des contraintes, c'était que le jus, la tenue au jus de l'impression, qui est une impression relief avec une dorure argentée, cette impression-là, on a dû faire un traitement spécial pour pouvoir avoir une certaine tenue. C'est-à-dire qu'une technique d'impression classique de sérigraphie relief, on avait une tenue entre guillemets un petit peu moyenne compte tenu du relief. Donc on a dû améliorer notre technique sur ce point-là. Et puis bien sûr au moment du dossier, faire une petite dérogation quand même parce que les tests qui sont réalisés dans des maisons comme L'Oréal, vous avez à chaque fois que vous sprayez, vous avez un dépôt de jus. Je vous simule. Donc quand vous sprayez, vous avez un dépôt de jus à chaque fois sur le ruban. Donc dès que vous travaillez du textile sur des flacons, soit vous partez sur des techniques de jacquard où là c'est que du tissage, donc vous n'avez pas ce problème, soit vous partez sur des rubans imprimés qui vont vous permettre d'avoir une certaine tenue, mais vous n'avez pas une garantie complète. Donc à l'époque de ce dossier-là, on a à la fois L'Oréal et nous acté le fait que par rapport à la tenue, on avait une tolérance qui était un petit peu différente que les tolérances habituelles, notamment par rapport aux impressions des verreries. Depuis, alors sur ce point-là en particulier, depuis, on a amélioré notre système et dans la deuxième partie de cette présentation, on voulait vous parler d'un autre produit que vous avez sûrement dû voir depuis un mois dans les magasins, qui est le Guerlain de la petite robe noire. Et les pubs télé, hein. Et les pubs télé que vous avez vues, pubs télé, pubs magazine. Donc c'est le parfum qui aujourd'hui a le plus de parts de marché et il a été lancé il y a 2 mois. Sur ce produit-là, donc je vais vous montrer au niveau du capot, l'impression, on a développé nous-mêmes notre propre technique d'impression. C'est-à-dire que jusqu'à présent, excusez-moi, je vous le zoome. Si vous pouviez le zoomer, voilà. Hop, voilà. Donc là, sur un produit comme celui-là, vous voyez la finesse de l'impression. Donc jusqu'à présent, on savait imprimer en sérigraphie ou en offset ou en hélio ce type d'impression sur les techniques traditionnelles d'impression textile. Il s'avère que chaque fois, au niveau des tenues, vous n'aviez pas la tenue exactement requise par le secteur du parfum. Ce produit-là, au moment de Viktor et Rolf, on a fait le pari
de développer une technique d'impression qui est à base de tampographie, mais qui a d'autres caractéristiques, et qui nous permet d'avoir une tenue au jus parfaite. C'est-à-dire que la tenue au jus d'un ruban comme celui-là, chez une maison comme Guerlain, mais c'est la même chose chez L'Oréal ou chez Interparfums, vous sprayez plusieurs fois, 10 fois d'affilée le produit avec du jus, et ensuite vous laissez sécher, vous resprayez, donc 10 fois de suite, et ensuite vous grattez. Je peux vous dire qu'une impression relief traditionnelle, elle a de la difficulté à passer ce test-là. Aujourd'hui, les impressions que nous avons réalisées pour ce dossier, et dont nous avons lancé la recherche au moment du dossier Victor et Rolf qui a commencé il y a 2 ans, et aujourd'hui on aboutit à ça. Donc le premier constat qu'on a par rapport à un dossier comme celui-là, c'est que c'est un laboratoire parce que c'est un plus petit volume, c'est 27 000 à 30 000 pièces parce que c'est un Saint-Valentin, mais ça nous permet de réfléchir à des solutions. La première solution, ça avait été de trouver des adhésifs liés au verre, puisque jusqu'à présent on avait fait beaucoup de packaging en adhésif. Ensuite on avait fait des étiquettes comme celle que je vous ai montrée qui allait sur du verre, mais qui n'était que de l'étiquette. Là on a dû développer un nouvel adhésif, donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui au niveau du groupe, quelle que soit la demande de notre client, qu'on ait un besoin d'adhésivage sur packaging, donc du papier, ou qu'on ait un besoin d'adhésivage sur du plastique, nous réalisons les PLV de Fendi, que nous ayons un besoin d'adhésivage sur verre, que nous ayons un besoin d'adhésivage sur pièces injectées, dans tous les cas, nous avons la solution d'adhésif. Nous ne sommes pas producteurs d'adhésifs. Les différents adhésifs que nous avons développés, nous les avons développés avec 3M, avec d'autres maisons, et en fonction des compétences de chacun des fournisseurs du marché, nous avons pu mettre au point petit à petit des adhésifs qui correspondent aux différents besoins du marché. Dans certains cas, on a même fait des adhésifs textiles, c'est-à-dire qui tiennent sur une fibre textile. Donc là, c'est vraiment des adhésifs encore plus haut de gamme. Donc ensuite, dans l'évolution de notre production, on a travaillé l'adhésivage, mais le problème de l'adhésivage, comme dans un dossier comme Victor et Rolf, c'est que vous apercevez que c'est un montage manuel. Comment voulez-vous faire un montage manuel quand vous avez une maison qui vient vous voir et qui vous demande 3 millions de pièces? C'est impossible. Donc à l'époque, quand on avait ce que je vous expliquais tout à l'heure, quand on a développé des étiquettes, au début, on n'arrivait pas à les poser en manuel. Ensuite, on a réalisé des étiquettes où il y a une coupe et un insert entre les étiquettes, ce qui permet d'avoir une accroche et d'utiliser une machine d'étiquette automatique. Pour la petite histoire, une étiquette textile comme ça coûte 2 à 2 fois et demi le prix d'une étiquette papier. C'est-à-dire pas grand-chose ramené au prix du packaging ou du flacon. Donc, ce qui veut dire que on arrive à avoir un ornement qui sortent complètement de l'ordinaire pour un prix qui n'est pas énorme. Ensuite, ça devenait facile de poser une étiquette en automatique sur un flacon ou sur un packaging avec une étiquette qui arrive sur un rouleau comme des étiquettes papier sur une machine d'étiquette automatique en faisant certains réglages. Et puis petit à petit, quand on a développé des solutions comme celle-ci, là il a fallu développer des outils spéciaux. Donc ça se pose en automatique, mais avec des évolutions chez nos confrères. Là, dans le cas présent, c'était Oriplast, avec des outils qui ont été développés spécifiquement pour la pose de ce produit. De nouveau, ça nous ramène à une problématique Guerlain, là, sur le produit le plus actuel, puisque c'est le dernier lancement de parfum du marché. Ce produit-là, il est présenté en bobine adhésivée et il est monté autour du capot en automatique. Et là, pareil, au départ, on a développé des protos avec des poses manuelles, semi-automatiques, et petit à petit, au fur et à mesure du dossier, nos partenaires et nous-mêmes, on a développé des automates qui nous permettent de les monter en automatique. Donc aujourd'hui, les conditionneurs, donc pour tous les gens qui travaillent sur ce secteur du parfum, les conditionneurs sont habitués
à pouvoir proposer des solutions d'automatisation, parce que sinon ça vous pose différents problèmes. Le premier problème du manuel, c'est les traces. Vous avez des traces de doigts, vous avez des problématiques de propreté, vous avez des problèmes de prix, puisque un montage manuel par rapport à un montage automatique, c'est complètement différent. Vous avez des problèmes de cadence. Donc en arrivant aujourd'hui à des solutions comme celle-ci, on arrive à réaliser des dossiers avec des partenaires, avec des montages automatiques qui nous permettent de réaliser des dossiers à 2 millions, 2 millions et demi de pièces, 3 millions de pièces, avec des montages d'adhésivage. Ce qui n'était, au début de notre histoire, pas du tout possible. Le premier gros dossier que nous ayons réalisé, c'était le Burberry. Il a toujours été monté en CAT avec des poses manuelles, comme nous on a fait avec le dossier Victor et Rolf. Mais à l'arrivée, au fur et à mesure de ce type de dossier, vous réfléchissez, vous mettez en place des investissements, des machines, et du coup, ça vous permet d'aboutir à des automatisations qui nous permettent de pouvoir traiter des marchés de ce type-là. Pour la petite histoire, Guerlain, c'est un petit peu moins de 7% du marché en 2 mois. C'est plusieurs millions de pièces livrées en quelques mois. Donc, si vous ne le posez pas en automatique, le projet ne voit jamais le jour. Et ce projet-là, c'est c'est une conclusion, un aboutissement du projet Victor et Rolf qu'on vous a présenté tout à l'heure. Donc en fait, nous, ce qui nous intéresse, Olivier et moi, quand on traite des dossiers de ce type, c'est d'avoir justement des gens, des groupes, des plus petites structures, on travaille avec des sociétés de différentes tailles, qui viennent nous voir et qui nous disent, voilà, moi j'aimerais bien faire ça. La raison pour laquelle on présente tout ça, c'est que chaque dossier est différent. À chaque fois, on fait du sur-mesure. Chacun de nos clients a ses particularités. Ensuite, on arrive à automatiser certaines choses, mais à chaque fois, il va falloir qu'on fasse une évolution, un développement spécifique. Et c'est ça qui est intéressant dans notre métier. C'est pour ça qu'on ne fait pas que du ruban personnalisé traditionnel. Ce que nous faisons, c'est notre métier de base, mais les dossiers sur lesquels on passe le plus de temps et sur lesquels il y a aussi des volumes intéressants liés au fait des marchés du luxe qui sont quand même des marchés avec des volumes importants, ça nous permet de développer les nouvelles technologies. Dernière chose, par rapport aux nouvelles technologies, aujourd'hui, un produit comme celui-là, pour nous, c'est l'avenir de notre métier. C'est-à-dire que on a parlé de l'impression qu'on a développé spécifiquement, mais c'est un produit sur lequel on réalise une découpe laser, c'est-à-dire que avant d'être posé, le bout est découpé avec une certaine forme pour pouvoir avoir un angle et ne pas pouvoir être visuellement trop avoir un visuel qui soit pas assez joli et qui ne se voit pas trop. Donc en coupe à plat, en coupe normale, en coupe à chaud, on n'arrivait pas à faire ce genre de choses, et donc là on a développé des outils de découpe laser qui sont les mêmes outils qu'on utilise pour des dossiers comme Bulgari, quand vous faites une forme, quand vous faites une découpe de forme. Au-delà de ces découpes laser, qui est la dernière opération sur un produit comme celui-là, on est donc avec des machines ultra modernes, avec des détections, avec cellules vidéo, avec des caméras vidéo, détection, automatisation, découpe laser, alors que, si vous le regardez bien, on le regarde depuis tout à l'heure, le ruban, c'est un ruban hyper traditionnel. Et là, on revient sur notre métier de base, qui est le tissage, la rubannerie, qui est une société notre société, le groupe, existe depuis le début du siècle. Et nous étions les seuls à pouvoir développer ce produit, parce que nous étions les seuls à avoir le parc machine qui permettent de tisser ce ruban. Donc aujourd'hui, le ruban en question, c'est un ruban hyper traditionnel réalisé sur un métier de navette. C'est un métier en bois. On ne peut pas réaliser l'aspect de ce ruban avec le petit picot qui est sur le côté. C'est impossible de le faire sur un métier moderne. Donc, dans le même produit, avec le produit qui paraît le plus simple sur le produit de parfum, qui est le produit ruban, on a 6 opérations. C'est-à-dire qu'on a un tissage sur un métier navette traditionnel, sur lequel on tisse 18 mètres jour. Donc vous imaginez le nombre de métiers qui peuvent tourner à l'heure actuelle sur ce produit. Ensuite vous avez un apprêtage du ruban, ensuite vous avez l'impression du ruban, ensuite vous avez l'adhésivage et ensuite vous avez la découpe laser. Donc le produit paraît assez simple, mais en fait c'est une réalisation technique assez importante qu'on a fait dans nos ateliers français.
sachant qu'en parallèle de ça, nous réalisons des dossiers en Roumanie ou en Asie sur d'autres opérations. Ce qui veut dire que, compte tenu des 3 zones de production, où nous pouvons réaliser différentes opérations, nous avons la capacité de monter en puissance sur un dossier. Par exemple, le prochain lancement de la maison L'Oréal va avoir lieu bientôt, et on l'a produit en même temps que celui-ci. C'était pas les mêmes sites, et ça nous a permis de lancer les 2 dossiers en parallèle. Notamment avec des productions de certains procédés en Asie. Ce type de procédé-là, avec du laser, avec des nouvelles technologies, là on est lié à nos productions françaises et on en est bien content parce que c'est pour ça qu'on fait ce type de produit. Dernière chose pour conclure, l'adhésivage est très intéressant parce qu'il permet d'avoir de l'impression, des beaux rubans. La grosse tendance ou le gros challenge qu'on peut avoir nous au jour d'aujourd'hui, c'est d'avoir des clients qui nous demandent d'avoir des coûts de montage de leurs produits le plus bas possible. Et depuis maintenant 6 mois, on a l'avenir chez nous, c'est les rubans qu'on voit ici là, qui sont près de mon doigt. Si vous pouviez zoomer dessus. Ce type de... Donc là, vous avez une bague qui va venir autour... Voilà. Je vais la tourner et vous allez vous rendre compte que c'est un ruban satin et vous n'avez aucune couture. Et il est sur la bague. Donc, en fait, ce type de produit qui est élastiqué, entre guillemets, va nous permettre de pouvoir amener avec notre système de tubes autour de n'importe quel produit. Tiens, Olivier, est-ce que tu peux le descendre? Voilà. Donc, avec le tube, avec cet aspect de satin, vous allez le descendre. Je vais faire une bêtise. Voilà. En quelques secondes. Et vous allez l'amener autour de votre flacon. Et dessus, vous allez pouvoir coudre ce que vous voulez. Vous allez pouvoir coudre une fleur. Ça, c'est c'est un Lancôme, mais qui a été fait à l'origine sur un élastique traditionnel. Là, on va le coudre directement sur un ruban satin qui a quand même des caractéristiques élastiques. La pose se fait en quelques secondes. Ça, c'est une technique qui nous permet de pouvoir faire du volume et de pouvoir proposer des offres à nos clients. Aujourd'hui, la grosse tendance, c'est de faire des fleurs dessus, de réutiliser, de faire un chouchou, de faire différents produits de réutilisation. Ensuite, les autres axes de développement sur lesquels nous travaillons, c'est ce que j'ai autour de mon poignet, si vous pouviez zoomer. Voilà. Donc là, voilà. Donc là, vous avez une impression numérique. Donc, vous voyez le tigre, donc là c'est la maison Coty Roberto Cavalli. Vous voyez qu'on a une impression qui est recto verso d'ailleurs du tigre. C'est comme l'impression d'une photo. Là vous êtes en impression numérique sur un ruban et ensuite vous venez appliquer une dorure relief. Avec cette technique-là, on arrive à faire n'importe quel type de ruban, à la fois pour des bracelets de senteurs comme ce bracelet-là, ou alors pour aller autour du col ou du capot d'un parfum, comme dans le cas du Guerlain. Voilà. Donc les axes de développement aujourd'hui, c'est dans le groupe Centex, c'est de travailler sur du numérique, de l'ultrason, du laser, et pourtant notre métier est un métier traditionnel. Et aujourd'hui, si le groupe qui fait à peu près 20 millions d'euros de chiffre d'affaires se développe, c'est parce qu'on est capable de lier ces deux axes-là, qu'on est capable de les lier sur différents territoires, de produire en France, de produire en Roumanie, de produire en Asie, en fonction des problématiques de délai, de besoins de prix, de besoins de volume. On est capable de mixer ces différentes techniques sur ces différents territoires. Et c'est ce qui explique que dans les dernières années, nous avons pu travailler sur tous ces dossiers, investir et continuer d'investir. Aujourd'hui, on vous a présenté ces produits-là, ces techniques-là. Dans les tuyaux et dans les développements, on a forcément pas mal d'autres choses parce que le challenge, c'est d'aller voir nos clients. Donc quelques-uns sont présents ici, d'aller voir nos clients et de leur dire bah voilà, quelle est votre problématique, et on a cette technique là qui nous permettra de le faire. Olivier, une
Non, non, pas de conclusion particulière. Vous avez compris le panel de produits, je dirais pas l'infini, mais large, que l'on peut proposer, du ruban à l'impression en passant par le façonnage. Donc c'est un groupe effectivement qui a une force de frappe, passez moi l'expression, importante, et qui permet de répondre à un certain nombre de demandes, d'attentes de la part de nos clients, tout simplement. Est-ce que vous avez des questions ? Bon, bah écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Et bah, une prochaine soirée. fois, et bonne fin de salon. Au revoir.